Donc aujourd'hui, il s'agit de la FAQ. On va aussi en profiter pour se balader un peu dans le parc. Pouvons-nous caresser certains animaux ou est-ce interdit pour leur bien-être? Est-ce que les installations des gibbons sont terminées? Où aller pour voir Siam? Et pour ceux qui se demandent quels animaux nous pourrons retrouver dans cette serre, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, on a posté une story Instagram il y a à peu près un mois en vous demandant de nous poser des questions. Donc aujourd'hui, il s'agit de la FAQ. Je vais répondre aux questions qu'on a sélectionnées. On va aussi en profiter pour se balader un peu dans le parc. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti! Donc là, comme vous le voyez, nous sommes au temple d'Ani devant les éléphants. Je vais donc en profiter pour répondre à la première question. La première question, c'est est-ce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont abonnées à la chaîne YouTube? Moi, je la trouve pas mal cette question en vrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que comme vous le voyez, c'est le retour des vidéos. Donc profitez-en. Non, plus sérieusement, la première question, c'est est-il possible d'approcher les éléphants? Il faut savoir qu'ici, à Paradisa, il y a plusieurs animations qui sont possibles. Tout d'abord, à 12h45, vous avez la possibilité de rencontrer Sayang, qui est une éléphante de Bornéo avec une histoire assez particulière. Ensuite, vous avez à 14h15 le bain des éléphants qui se trouve donc dans le lac principal du parc. Là, vous aurez l'occasion pendant une demi-heure d'aller voir se baigner avec les soigneurs aussi. Et enfin, ici, encore une fois, au temple d'Ani, à 14h30, comme vous le voyez d'ailleurs sur ce panneau juste là, vous avez la possibilité de venir nourrir en main propre un éléphant. Donc, il suffit de se rendre devant le temple quelques minutes avant le nourrissage pour évidemment prendre un peu d'avance. Parce que vous allez le voir, il y a souvent quand même pas mal de monde. Mais attention parce que les horaires peuvent totalement varier. Comme le bain des éléphants qui dépend par exemple de la météo. Donc, pour vous aider aussi par rapport à ça, aux activités ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à télécharger l'application Paradisa. Une fois sur l'application, rien de compliqué. Comme vous pouvez le voir ici sur l'interface, il y a plein de possibilités. Vous avez la carte du parc, les tickets, les magasins, les restaurants, mais nous ici ce qui nous intéresse c'est la case animation. Je vais choisir par exemple le nourrissage des éléphants puisque je viens d'en parler. Comme vous le voyez, on a toutes les informations nécessaires sur l'activité et ensuite j'ai juste à créer mon itinéraire en partageant ma position et ça va directement me conduire à l'endroit que j'ai choisi. Simple, rapide et efficace. Et donc par rapport à ça, vous avez aussi posé la question s'il y avait des événements spéciaux ou pas à Paradisa. Et d'ailleurs ça tombe bien, il y en a 4 différents. Je vais aller vous les expliquer là-bas. Alors il faut savoir que surtout ici ce que je vais vous présenter c'est pas vraiment des événements, c'est plus des activités qui sont possibles à faire avec les animaux. Donc en premier temps vous avez les Animal Adventure. C'est une activité où vous allez donc pouvoir faire une rencontre avec certains animaux à des tarifs évidemment différents. Vous avez l'occasion de faire ça avec les girafes, les saimiri, les otarides stellaires, etc. Je vous laisse aller voir évidemment sur le site. On a ensuite les stages petits futés. Alors ça c'est de 7 à 14 ans, c'est évidemment durant une semaine et ça se passe uniquement pendant les congés scolaires. Donc que ce soit Halloween, Pâques ou même pendant l'été. Vous avez l'occasion pour vos enfants de faire ce petit stage là et ils sont vraiment accompagnés d'un guide. Il y a ensuite soigneur d'un jour, là c'est vraiment vous êtes plongé dans les coulisses avec un soigneur pendant une journée, vous êtes vraiment dans la peau d'un soigneur animalier finalement. Et enfin ce qui est aussi possible c'est les visites guidées, donc vous allez être accompagné d'un guide pour découvrir Paradisa sous un autre angle. Et donc évidemment tout ce que je viens de vous citer ici ça se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller checker tout ça. Donc la prochaine question qu'on a aussi reçue énormément de fois, c'est où aller pour voir Siam? Et j'en ai profité évidemment pour rajouter le petit dernier parce que quand on avait mis la story, il n'était pas encore né, mais comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo des éléphants que je vous mets d'ailleurs en fiche, si vous l'avez vu, vous savez qu'on a eu un heureux événement il y a ça presque une semaine. Donc je l'ai rajouté et donc je vais vous montrer maintenant où est-ce qu'on peut voir les deux bébés. Je vous emmène, c'est par là. Donc voilà, pour ça, rendez-vous juste ici. On est sur le belvédère qui est au-dessus de la savane. Donc comme vous le savez, c'est un tout nouveau territoire qui a été refait et bien évidemment pensé pour les éléphants. Là, il y a beaucoup d'herbes, donc ils en profitent évidemment. Ils seront ici pour quelques semaines. Si vous avez encore une fois aussi vu la vidéo sur les éléphants, Nico, le soigneur, l'a très bien expliqué. Et donc nos deux bébés, Siam et Maximus, sont bien évidemment visibles dans cette savane. Et donc si vous ne le voyez pas dans la première savane, vous pouvez vous rendre ici. On est donc dans la deuxième savane. Pour l'atteindre, rendez-vous près des ratons laveurs et les loups du Canada. Il faut monter un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas les deux seuls endroits où vous pouvez les trouver, puisqu'évidemment, ils sont souvent aussi au temple d'Ani. J'en profite justement aussi d'être ici pour répondre à une question concernant les gibbons. Est-ce que les installations des gibbons sont terminées? Donc comme vous le voyez juste derrière moi, toutes les installations sont bel et bien terminées. Bientôt, ils pourront profiter de leur espace extérieur, donc encore un peu de patience et vous pourrez voir ça. On nous a aussi posé la question s'il y avait encore des pandas ici à Paradisa, puisque comme vous le savez, nos 3 jeunes pandas sont donc maintenant partis en Chine. Donc oui, il nous reste bien des pandas ici. Il s'agit donc de nos 2 parents. Donc parfois, vous aurez la possibilité de les voir à l'intérieur comme à l'extérieur, ça va dépendre un peu. Mais donc ils sont bien là, ils sont bien présents et ils se situent au royaume du milieu dans la grotte des pandas. On reçoit aussi souvent la question de est-ce qu'il suffit d'une journée pour visiter le parc? Alors il faut savoir que si vraiment vous voulez prendre votre temps, visiter le parc comme il faut,
une journée ça va être un peu trop court. À ce moment-là, je vous conseillerais de choisir 2 journées, puisque quand vous êtes en famille, souvent vous prenez le temps, puis vous vous posez un peu pour manger, vous découvrez un peu chaque détail du parc. Et c'est vrai que le parc est quand même assez grand, on a quand même 75 hectares ici. Donc si vous voulez visiter le parc, il vous faut un peu plus d'une journée je pense. On a reçu énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément de questions concernant les animaux qu'il y aurait dans la nouvelle serre, sur quel monde ce serait, etc. Donc comme l'a dit Eric Dompe, il s'agira ici du 10e monde, ce sera le monde équatorial. Ça va vraiment être une immense serre de 4 hectares, où dedans il y aura des forêts, une énorme partie d'océan. Il y aura aussi des logements, donc possibilité de dormir sous la mer, dans la forêt, sous les pierres. Et pour ceux qui se demandent quels animaux nous pourrons retrouver dans cette serre, ouvrez bien l'œil une fois que vous êtes à l'entrée dans la galerie des mondes. Sur les fresques, il y a quelques petits indices. Donc la prochaine question c'est: bonjour, pouvons-nous caresser certains animaux ou est-ce interdit pour leur bien-être? Alors comme vous le voyez, on est donc ici dans la mini-ferme. Et c'est pas choisi au hasard d'ailleurs parce que c'est le lieu ici où vous pourrez vraiment avoir le contact direct avec l'animal. Alors dans le parc il y a aussi différents endroits où vous allez pouvoir être très proche de certains animaux. Après pour leur bien-être il est évidemment préférable de ne pas non plus les toucher ni les nourrir. Mais justement ici c'est un peu plus particulier parce que vous pouvez vraiment les approcher, voilà par exemple. Donc ça ici c'est Gisèle, petit instant émotion parce que en fait elle avait 5% de chance de survivre. C'était quoi exactement qu'elle avait? Elle avait le tétanos. Purée oui, donc c'est pas rien. Elle est toute mignonne, elle est toute belle vous voyez. Elle va beaucoup mieux. Oh c'est trop mignon. Bonjour. Oh coucou toi. Évidemment aussi, il est important de laisser les animaux venir à vous. Il y a des chefs qui vont vous approcher, d'autres qui ne voudront pas peut-être, ça va dépendre de l'animal. Donc parfois ils vont vraiment venir d'eux-mêmes et parfois il faudra attendre un peu. Mais ne courez pas partout. Évidemment respectez bien aussi le chemin. Vous voyez il y a des chemins tout autour de la ferme. Commencez pas à aller dans les endroits où les animaux peuvent être tout seuls, c'est fait exprès pour eux. S'ils veulent être hors du public, ils se mettent hors du public. Donc comme vous le voyez ici à la ferme, on a vraiment le contact direct avec les animaux. Donc c'est vraiment ici le lieu où vous allez pouvoir, je pense, avoir le plus de contact. Évidemment les animaux, il ne faut pas les nourrir, même ici, ne nourrissez pas les animaux, elles sont déjà nourries par les soigneurs. Elles ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, en plus il y a des panneaux aussi qui indiquent qu'il ne faut pas nourrir les animaux, comme juste là, justement. Donc voilà, c'est très important. Vous pouvez les caresser, les approcher, mais ne les nourrissez pas. Bé. Le baie, il va rester. Non, tu m'enterres de boxe en pleine ferme. Regarde, bam, bam, et bam. Attends, c'est trop bien. Comment ça se passe pour choisir le nom de nos animaux? Qui s'en charge? Voilà, ça c'est évidemment très simple, c'est les soigneurs qui se chargent de tout ça. Par contre, il se peut que parfois ils choisissent plusieurs prénoms et donc là ça va être à vous de voter directement. Souvent ça se fait sur le compte Facebook du parc et ce sera donc à vous de voter pour le prénom que vous préférez. Et enfin la question suivante, est-ce que nous avons une page spéciale pour les offres d'emploi? Sachez que oui, via le site, il y a directement une page pour ça. Dans la rubrique Job, vous pouvez donc retrouver tous les jobs disponibles. Et ça évidemment, ça se passe encore une fois en description. Je vous mets le lien, vous n'avez juste à cliquer et donc voir tous les jobs disponibles. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra évidemment. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre les prochaines aventures. Et bien voilà, nous nous retrouvons devant les éléphants au temple d'Ani. Et donc je vais lire la première question. C'était un peu nul hein. Je vais répondre à la... Oula, je vais lire la première question. Et justement par rapport à ça, on nous demande si... Oh! J'ai oublié le mot que je voulais dire après. Comment on dit quand ça revient? Des quand? Non, des... One eternity later. Sachez que comme l'a dit Eric Dombe, il s'agirait ici du monde équatorial. On pourra donc... J'allais dire encore une connerie. Il y aura des logements, on pourra dormir sous la mer. Sous la mer. Ouais, c'est ça. Hein. Et si vous vous demandez quels animaux nous pourrons retrouver dans cette serre, ouvrez bien. Oh, je vais jamais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Je vous aime trop. Toi aussi. Ah, excusez-moi, c'était l'instant mignon.